Bonjour, je m'appelle Stéphane Frima, je suis le directeur du Vivat et je suis ravi de vous accueillir dans un endroit prestigieux de la structure, ce bar rénové. Le confinement a été long, nous avons eu l'occasion de faire des travaux manuels et notamment avons remis en forme ce lieu central et important dans notre accueil. L'année dernière, nous avions fait des vidéos pour aider les spectateurs à se promener dans une programmation 2021. Cette programmation a été un peu éclipsée. Toutefois, devant les retours positifs que nous avions reçus, nous avons décidé de remettre le couvert et avons donc retourné une série de vidéos pour vous aider à faire vos choix dans une saison 21-22 qui s'annonce assez dense. Une programmation, c'est une chose qui est assez subtile, c'est une somme d'équilibre. Pour pouvoir programmer, on va faire attention à un certain nombre de critères, qu'on va partager avec les structures culturelles françaises, à savoir un équilibre dans les champs disciplinaires, donc une proportion de spectacles de théâtre, de musique, de danse, de spectacles pour les enfants, de spectacles avec des personnalités plus médiatisées. On va s'attacher à l'origine des compagnies. Le Vivat programme 40% de compagnies issues de sa région, issues des Hauts-de-France. Faire une place à des artistes émergents en début de carrière, faire une place à des artistes plus confirmés et aussi appliquer un certain nombre de critères qui nous sont chers, à savoir une programmation digne, une programmation éthique. C'est une programmation qui prend en compte la richesse et la diversité de la population française. Il est indispensable d'avoir un regard sur l'égalité femmes-hommes, sur la visibilité qu'on peut donner aux artistes, personnes racisées, et aussi à l'ensemble de la vulnérabilité. Quand vous viendrez voir des spectacles au Vivat, vous pourrez rencontrer donc toutes ces richesses que je ne vais pas vous détailler maintenant puisque mes collègues s'en sont chargés et que vous pourrez retrouver dans les différentes vidéos. La sensibilité, chacun a choisi avec précaution les spectacles qu'il voulait mettre en avant. Vous verrez, il y a un éclectisme, c'est une chose qu'on revendique. Je pense qu'on retrouve une ligne artistique, il y a des lignes forces qui se dégagent de cette programmation, mais l'ouverture, la dimension grand public, c'est aussi une chose qui est importante pour nous. Nous voulons une structure culturelle de proximité, en rayonnant sur un territoire pour y concerner les habitants qui y habitent. C'est cette carte-là qui est jouée la première, donc rentrer dans le Vivat, y rencontrer l'équipe, pouvoir échanger, discuter, y passer un bon moment. La culture, le théâtre peut avoir beaucoup d'objectifs. Évidemment, celui de passer une bonne soirée, celui de se divertir, et c'est ce qui se passe quand on vient voir nos spectacles, mais aussi celui de susciter une réflexion, une pensée, de conforter un avis. Moi, j'aime utiliser cette expression qui est peut-être un tout petit peu savante, mais qui est assez sincère, c'est celle du processus d'édification citoyenne, à savoir que face à un spectacle, je grandis, j'y prends ce que j'ai à apprendre, c'est un élément de réflexion. Alors je vous rassure, au Vivat, on n'a pas la prétention de penser que seule la culture, seuls les arts peuvent contribuer à cette édification citoyenne. Le sport, toute une série de stimulants, mais en tout cas, la culture a vraiment un rôle. On s'est beaucoup interrogé sur le fait de savoir si la culture était essentielle ou pas, mais ce qui serait essentiel pour nous, c'est que vous veniez nous retrouver ici, et donc nous vous y accueillerons avec beaucoup de plaisir. À très bientôt.